Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la plupart c'est des culés, culés, bien qu'on reçoit, et j'ai l'honneur et le plaisir et euh, t- toute la passion de recevoir le président de la Peña Madridista de Casablanca, c'est l'Arabé Bagache. Bonsoir, c'est l'Arabé. Merci beaucoup, Oussama. Merci beaucoup pour cette invitation à laquelle je me rends avec plaisir. Ben, je sais, c'est pour cela que je vous ai invité et c'est pour cela que c'est toujours pour moi un plaisir énorme, mais vraiment énorme, et je le dis en toute humilité, de te recevoir. Je vais te tutoyer parce que je te considère comme un ami. C'est un plaisir énorme de te recevoir. Cette semaine, le Barça a pratiquement eu pour la deuxième fois en 3 semaines ou 4 semaines, une semaine de repos quasi total. Parce que même la Supercopa de Catalonia a joué mercredi soir. Valverde n'a fait jouer que 3 ou 4 joueurs de la liste des 14. Et hier, je crois que le Barça a gagné en s'amusant. C'est pas un match difficile. Ouais, exactement. J'ai Par contre, apprécié le but de Raoul de Thomas, qui est un ancien qui est un joueur du Real. Qui a été éjecté par le Lopetegui en début de saison. Exactement. Qui a fait le stage. Qui a fait le stage. Et qui a fait une bonne prétemporada. Et bon. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il est prêté ou il est définitivement. Il est prêté. Donc il revient à Madrid. Mais il a fait une course sensationnelle. Et après la course, il trouve le moyen et l'énergie de marquer le but. Ouais. Et contre Ter Stegen, qui est pour moi le meilleur gardien du monde. Mais le meilleur gardien du monde, malheureusement, le meilleur gardien du monde, il ne joue pas titulaire en équipe d'Allemagne. Oui, et ça, c'est notre débat. C'est un autre débat. Donc, ce qui fait que l'énergie est restée pour. Donc, si vous voulez appeler pour parler un petit peu du match d'hier, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère parler en général de la chute en 6 jours du Real de Madrid, qui a perdu toute chance de jouer pratiquement la Liga et la Champions League, qui est son jardin secret, qui est son jardin favori. Donc, honnêtement, je n'ai pas compris, et là, je ne parle pas aux passionnés du Real, je parle aux calculateurs, aux banquiers. Je n'ai pas compris que le Real, après avoir perdu la Copa mercredi, aligne toute son équipe le samedi, alors qu'elle était à 3 jours d'un match crucial contre l'Ajax. Est-ce que c'est... si on allie ça au double carton jaune recherché lors du match aller par Ramos, est-ce que tu ne crois pas que le Real a quand même un petit peu sous-estimé cette équipe de l'Ajax? Ah mais c'est clair, ils ont sous-estimé une équipe de l'Ajax alors que le Real a très mal joué. Ils ont gagné contre Ajax et à partir de là, on a pensé que le Real avait retrouvé toute sa forme, ce qui était faux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rivalité entre les joueurs, qu'il n'y a pas d'ambiance sereine, et sans une ambiance sereine, une équipe ne peut pas réaliser d'exploits. Allô? C'est pour passer au Barça? En fait, je veux parler. Une minute, je laisse Sinabi finir et je vous donne la parole. Merci. D'accord, ok. Non, c'est... Non, mais quand j'ai vu Solari tweeter le vendredi, elle tweetait toujours là, pour dire que la logique serait d'aligner l'équipe réserve demain et de s'occuper sérieusement du match de mardi. Après, il n'y a pas eu suite à ce tweet parce que je pense qu'on a dû lui dire, le remettre à sa place, lui dire, écoute, le match du Barça est plus important pour nous que la qualification. Je ne sais pas, est-ce qu'on parle en cette logique? Alors voilà, il faut remettre, contextualiser tout ça. Le Real a joué contre Barça, le match aller. Ils ont fait un bon match. Très bon match. Ils étaient meilleurs. C'était en première mi-temps. Au Camp Nou, ils ont fait 1-1. Dans la foulée, ils ont joué contre l'Atlético de Madrid. Ils les ont battus et d'une façon assez exceptionnelle. Le 3-1 pour gagner l'Atlético chez eux, c'est pas évident. Ensuite, ils ont joué contre l'Ajax. Et là, le match était beaucoup plus difficile. Ils ont gagné 2-1. Et le Real, sans le mériter. Sans le mériter. Et ils ont commencé à sortir les arguments comme quoi c'est le métier, tatati, tatata. Voilà. Et partant de là, ils se sont crus autorisés et favoris pour ce match. Bon, ils ont sombré par la suite d'une façon tout à fait spectaculaire. Là, mais il y avait déjà les prémices du malaise lors du match à Levante, je pense. Là, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Girona, c'est ça le Oui, match. Sidi. Donc, Alors, oui. vas-y, Sidi. Donc,
voulais parler du Real Madrid puisque c'était le sujet. Et moi, je pense que le Real souffre énormément du départ de Ronaldo sur deux points. Tout d'abord, sur le point footballistique, on sait que c'est un attaquant qui marquait 50 buts par saison. Mais surtout sur le plan du leadership, parce que c'est un joueur qui n'était jamais fatigué de gagner. Il tirait toujours son équipe vers le haut. Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose de Sergio Ramos, honnêtement? Oui, c'est la même chose. Un peu, Ramos aussi est un joueur qui a beaucoup de charisme et qui n'aime pas perdre. Mais Ronaldo, il tirait toujours son équipe vers le haut et on voit qu'il était très mécontent lorsqu'il perd. Et je veux juste faire un petit parallèle. Par exemple, Ronaldinho, quand il était au Barça et qu'il avait gagné le Ballon d'Or en 2006, c'était le leader technique de l'équipe et il n'était plus aussi concentré qu'avant. Et toute l'équipe du Barça avait souffert de 2006 à 2008 parce que son leader technique, son meilleur joueur, n'était plus exigeant avec lui-même et tirait toute l'équipe vers le bas. Donc, on va discuter de tes deux arguments avec Salarbi. Je te remercie beaucoup. Et la prochaine fois, ça serait plus sympa de nous appeler sur WhatsApp parce que notre réseau Wi-Fi est meilleur, nettement meilleur que notre réseau téléphonique. D'accord, merci. Ouais. Alors, il a deux choses pour Alors, le départ de Ronaldo. d'abord, on a commencé. D'abord, je voudrais remercier les Barçaouis de m'accueillir dans leur émission. Le Barça, c'est une équipe que je respecte. Je respecte les supporters du Barça. Les supporters du Barça qui sont constitués dans une peña, la Gente Blaugrana d'Anfa, qui sont Vos amis. nos amis et avec lesquels nous avons développé beaucoup d'actions sur le plan social. Youssef Benani est là. Bonsoir à nos deux présidents. L'armée de Peste, parler du match de l'espoir. Voilà. Et Oussama, président d'honneur de la GBA. Je voulais rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du Real, je voulais quand même parler. On laissera à la fin, non? Oui, on en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas tellement sûr que le Real soit victime du départ. meilleur aujourd'hui qu'il l'était avant ou moins bon aujourd'hui. Je pense qu'il y a un tout. Effectivement, le départ de Cristiano est un départ qui a fait beaucoup de mal au Real, et ça on le savait depuis juin. Mais tu n'as jamais été d'accord avec ce départ, même une année avant, si tu te rappelles, oui. lors de tes visites à Télé Maroc. Moi j'ai dit, je suis certain que Pérez va essayer de se débarrasser de Ronaldo. Je m'ai dit non, il ne pourra pas. Pérez, c'est un très grand président, c'est quelqu'un c'est un visionnaire, c'est un monsieur qui a aujourd'hui constaté que le Real, le Barça d'ailleurs, et un certain nombre de clubs qui méritent le respect parce qu'ils appartiennent à leurs supporters, ne pourront plus lutter contre les mastodontes qui sont aujourd'hui des clubs qui sont dirigés par des États et qui ont des moyens. Il y a deux clubs, pas plus. Il y a Manchester. Oui, il y a Manchester United qui a une poisse incroyable. L'Arabie déjà la poisse, de toute façon, le but de Valladolid n'a pas été validé. Et le penalty a été manqué par Alcázar. D'accord. Donc le score est toujours de 0-0. Bon. C'est anecdotique. Aujourd'hui, le Real n'a plus d'ambition, sauf la fierté de l'équipe qui doit être défendue jusqu'à la dernière seconde. Alors je disais que Cristiano a incarné une certaine époque du Real. Il a permis, grâce à ses exploits, de résister à ce qu'on peut dire ce qui a été le meilleur Barça de tous les temps. Parce qu'il faut se dire que depuis 2008-2009, le Barça a dominé le football mondial. Il a, avec des joueurs exceptionnels, une équipe extraordinaire. Pendant le Real est resté debout. Le Real est resté grâce à la debout. Champions League surtout.
il est resté. On ne peut pas parler qu'elle soit restée debout en Liga et en Copa del Rey. Honnêtement, mais grâce à Champions League. Pourquoi? Parce que le Real est une équipe qui est constituée de commandos. Les joueurs choisissent leur match. C'est pour ça que mais est-ce le qu'ils ne Real choisissent pas son match après avoir compris que le Barça sur une Liga est imbattable? Le Real a eu 2 saisons quand même où ils étaient très bons. Ils ont eu 2 saisons où ils étaient très bons sur la Liga. Mais c'est sur 10 ans. Sur 10 ans. Ils ont gagné. Avec Mourinho, avec Zidane. Oui, avec Zidane, une Liga. Et les autres Ligas, à part les 2 dernières, le Barça a gagné avec 3-4 points d'avance. C'est-à-dire que ça se jouait sur quelques matchs. Non, le Real a si on veut revenir à part Ronaldo, si tu le permets, par Ronaldo, ça se voyait que dans les plans de Florentino Pérez, il n'y avait pas que Ronaldo qui devait être cessé. Et je m'excuse, c'est sûr, il y avait même Modric, même Marcelo. Et il a choisi Lopetegui parce que Lopetegui a été finaliste de l'Espagne U19, d'où il a puisé 6 joueurs une année à l'avance. Donc, il n'a pas osé assumer son choix et son projet publiquement, mais ça se voyait que c'est ce qu'il voulait faire. Là, pour reprendre, Pérez avait un projet. Il a un projet qui est économiquement viable, parce qu'il fallait à un moment donné, on ne peut pas aller dans ces surenchères. Est-ce qu'on peut encore acheter un Neymar à 220 millions? C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut acheter quand j'ai vu que le Madrid à 300 millions? Madrid prépare 350 millions pour Neymar, ça m'a... Non, c'est des surtout pour que les gens le suivent, surtout qu'il y a le projet de la rénovation du Bernabéu qui doit coûter 600 millions d'euros. Il va coûter 600 millions d'euros, il est financé sur 30 ans. Le Real a de quoi dégager 25 millions d'euros par an. Il n'y a pas de problème. Donc ça n'empiète pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le recrutement. Non, le Real ne veut pas entrer dans cette surenchère. Sauf qu'en ne rentrant pas dans cette surenchère, ils sont en train de rater des occasions énormes. Il y a un Piatek aujourd'hui qui est très bon, qui aurait pu être disponible à 35 millions d'euros en décembre, en janvier. Le Real ne l'a pas pris. Aujourd'hui, il est en train de faire du très bon travail à Milan. Bon. Mais est-ce que tu ne crois pas que cette équipe qui a gagné 3 Champions League consécutives n'a pas endormi Pérez de telle sorte qu'il n'a même pas fait un coup par an? Alors le Barça a quand même sur les 3 dernières années fait 1-2 coups par an. Donc elle a fait sa mutation très, très gentiment. Très légèrement, mais sans tracas. Est-ce que c'est pas les 3? Il faut se dire quand même des choses. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont au-dessus du lot au niveau du Barça. Parce qu'un championnat, c'est quoi? Un championnat, c'est pas battre le Real Madrid, battre l'Atlético de Madrid, battre le Barça, etc. C'est pas que ça le championnat. Le championnat, c'est de battre Valladolid, c'est de battre Leganés, c'est de battre Eibar sur des matchs où il pleut, où tu as et tu n'as même pas envie de jouer. Et tu as même pas envie de jouer. Et tu as des joueurs qui vont te porter, qui vont faire une passe exceptionnelle et qui vont permettre de marquer un but et qui vont faire des parades exceptionnelles. Et aujourd'hui, le Barça a la chance d'avoir 2 joueurs qui sont, Messi on n'en parle pas parce que c'est un joueur exceptionnel, et aussi c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps pour moi, Zama, c'est pas les chiffres sont là pour lui, bien sûr, avec Cristiano qui vient peut-être légèrement qui plaît moins physiquement, qui plaît esthétiquement, qui est complet, qui a des chiffres exceptionnels, qui est complet. Non, mais quel deuxième joueur qui pour toi pour moi, et ensuite, et Barça a eu l'intelligence depuis quelques années de corser son jeu. Il savait que cette génération des Iniesta, de Xavi, etc., qui pratiquaient un jeu léché de possession, etc., ça ne pouvait pas durer. On ne peut pas trouver des joueurs comme ça au coin de la rue, ou même en les formant. Et ils ont renforcé leur jeu en ramenant des joueurs comme Suarez,
qui ne correspond pas du tout, mais qui À est la l'ADN. grinta, ne correspond pas à cette soi-disant Rakitic, qui est énorme. bon, le dernier. Qui ne sont pas aimés par les amoureux rêveurs du Barça. Smith, avec, Arturo Vidal, etc. C'est des joueurs qui ont apporté un plus. Il y a Umtiti aussi. Il y a des joueurs. Ah, mais un entraîneur qui croit moins en la possession totale jusqu'au boutiste. Un entraîneur qui croit moins. Moi j'ai beaucoup de respect pour Valverde parce qu'on l'oublie aussi. Il a beaucoup contribué. Alain, je vais te dire, le football, c'est des choses qui sont. Le Real a très bien joué le premier match de Coupe du Roi en première mi-temps. Ils ont raté 5-6 buts. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Mais Valverde a su gérer le match. Le match qui se termine par 3-0, parce qu'il y a Valverde derrière, il y a sa patte. Il a été exceptionnel dans la gestion. Ouais. Il a donné une leçon tactique je vais revenir vers toi parce que là, je veux parler plus de Real que du Barça. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur le Real. Parce que contrairement à ce que les gens croient, je suis beaucoup le Real. Ben, nous aussi, on suit le Barça. Ton invité est le meilleur madridista avec qui j'ai eu l'occasion de débattre, Driss Habib. Younes Tguiricht, je crois que Villarreal vient de marquer. Donc il vient de marquer à l'instant, Villarreal. Avant, il n'avait pas marqué. C'est pas Villarreal aujourd'hui. Younes Tguiricht, il porte la Valladolid. C'est Valladolid. Alors l'Arbi est meilleur avocat du Barça auprès du Real. Non, je ne suis pas d'accord avec Younes. L'Arbi est un madridista exceptionnel, est un madridista qui adore le Real. D'ailleurs, quand il s'est rendu compte que le Real jouait en même temps, malgré la parole donnée, j'étais mal à l'aise parce que le Real joue à 9h moins quart. Il y a même celui qui fait l'émission, le producteur de l'émission, c'est un madridista, et j'étais vraiment mal. Mais il a tenu parole et le fait que l'Arbi n'est pas en train de voir le Real, ne soit pas en train de voir le Real, vraiment ça le dérange. Il n'est en rien barçaoui, mais il est fair play, il est à 100%. C'est Ayatollah, l'Arbi du Real, sauf qu'il est poli et éduqué. Et moi, je suis en Real madridiste, mais je respecte le Real. Ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé, pour être Barçaoui, d'insulter le Real, parce que sans le Real, le Barça n'aurait pas existé. Sans le Barça, le Grand Real n'aurait pas existé. Ça, c'est un fait. Alors, je vais te dire, Alain, ce que je pense. Moi, d'abord, quand le Real gagne, je ne réagis jamais. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, j'ai mes amis. Je ne réagis pratiquement jamais. Mais jamais de jamais. On a été 3 fois champion d'Europe. J'ai jamais rien posté sur le sujet. Par contre, quand le Real perd, je suis là. Là, tu es là pour défendre le madridisme. Le madridisme. Et je vais rajouter quelque chose. Quand on est supporter, c'est quelque chose de spécial. Un supporter, dans son ADN, il y a de la mauvaise foi. Le supporter. Il faut que la mauvaise foi soit traitée avec éducation. Exactement. C'est sûr qu'il y a de la mauvaise foi parce que tu vas préférer quelqu'un à quelqu'un parce qu'il est de Barça. Parce que quand on va voir un match, les joueurs, le supporter du Real va voir les fautes qui ont été commises par l'arbitre contre le Real et les supporters du Barça. On a l'impression qu'il y a 2 matchs dans le match. Et ça, c'est normal. Là, mais il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs dans tous les matchs. Dans tous les matchs. Aujourd'hui, tous les Barçaouis sont devant leur télé pour voir le Real perdre à Valladolid. Et hier, hier, j'ai vu le match avec Fadel Abdellaoui et Xavier, c'était un plaisir. Xavier a passé l'heure et demie du match, a prié pour que le Barça perde. Bon. Et c'est ça, c'est la beauté de la chose. Moi, je ne parle pas de ça. Écoutez, je parle pas de ça. Moi, je parle. Mais aujourd'hui, on peut rivaliser. Le Barça, mais avec élégance. Là, mais le Barça aujourd'hui a toutes ses chances d'être champion. Ils ont 7 points d'avance devant l'Atlético de Madrid. Il y a quand même au moins 3 points grâce au Real, parce que le Real a battu l'Atlético chez eux. Oui. Et on leur a donné. Oui. On a contribué à cette victoire. C'est indiscutable. C'est indiscutable.
Mais le Real, quand elle a battu l'Atlético, de toute façon, le Real aurait joué le jeu, quel que soit X. Bien sûr. En battant l'Atlético chez lui, il pensait à sa peau, parce qu'il avait doublé l'Atlético à l'époque. Ouais, Il avait en doublé. les battant, on les avait doublés. Abdelrahman Albit, contrairement à ce qu'a dit Arbi, le PSG et City sont freinés par le fair play financier. Ils ne peuvent pas dépenser autant qu'ils veulent, c'est pas aussi évident. Ils sont freinés, heureusement, parce que sinon. Là, ils sont Mais le freinés. PSG à l'âge commun. L'âge commun. Quand même, perdre aussi cruellement que mercredi dernier, Zama. Moi, je sais pas. D'abord, le fair play financier, oui. Le Manchester City, c'est le club qui a le plus acheté, pratiquement 1 milliard d'euros depuis 7-8 ans. Le PSG, ils sont pas plus loin. Moi, je trouve que les clubs qui sont achetés par des États sont des clubs qui n'ont pas d'âme. Là, peut-être, mais ils ont un. Ils ont perdu leur âme. Le PSG, que tu sois acheté par un État ou par des grands financiers américains, ça revient au même. Non, les financiers américains aussi. Non, mais je préfère. Le Real vient d'égaliser, mais ce que je veux dire, c'est que les seuls grands clubs du G14 qui sont toujours en mode association, c'est le Real et le Barça. C'est unique. Oui. C'est unique. Donc, heureusement, parce que le Real et le Barça, s'ils sont privatisables, et quelque part, il y a s'ils une deviennent morale. privatisables, il y aura des États qui vont. Quelque part, il y a une morale derrière, que ce soit les 2 meilleurs clubs du monde. Moi, ça me plaît. Mais c'est pas évident. C'est pas pas évident. évident de rester en mode association mais l'Espagne a beaucoup aidé ces deux clubs, contrairement aux autres pays. L'Espagne aussi, c'est le gouvernement espagnol, il a fait de ces deux clubs, il les a beaucoup aidés. Mbappé aujourd'hui, s'il est au Paris Saint-Germain, c'est parce que non, pas du tout, parce que le Real n'a pas obtenu une dérogation du fisc. Ça allait coûter au Real 36 millions d'euros de plus. Et ces 36 millions d'euros, Pérez est parti les négocier avec le ministère des Finances espagnol. Il a rien à ce niveau, je suis d'accord avec le ministre du Fisc. Je ne Mais- parle pas à ce niveau. Non, Je mais parle au je niveau te du dis- développement je te historique dis- des deux clubs. Non, ça veut dire que l'Espagne n'aide pas les clubs Débat. espagnols. Non, mais je ne crois pas que Mbappé, tu l'aurais eu parce qu'il y a une mère algérienne qui sait où elle veut mettre son fils. Et elle a raison parce qu'à 19 ans, au Real, il aurait mal survécu. Contrairement au PSG où c'est oublié au bout de 3 jours. Manchester City appartient à une holding émirati et non à un État, contrairement au PSG. Non, mais le holding émirati, il est présidé par qui? C'est un fonds souverain. Par le C'est un ministre, fonds souverain. par le ministre de l'Intérieur C'est un fonds souverain. C'est un fonds souverain qui Abu appartient à Dhabi, l'État. Cheikh Mansour. Donc là, on joue sur les mots. C'est la même chose. C'est la même Le chose. PSG appartient à un fonds Au souverain. QCM, à Qatari Ouais. Investissement, là, c'est le même modèle, c'est Mamoun. Que ce soit Manchester City, Cheikh Mansour, que ce soit le PSG qui appartient directement à Cheikh Tamim du Qatar, c'est la même logique. Et moi, je ne suis pas contre, au contraire. Moi, je supporte ces deux clubs parce qu'ils ont un capital arabe. Moi, je vais plus loin dans le raisonnement. Moi, qui appartient au fonds souverain Qatar, c'est-à-dire l'excédent monétaire dégagé par l'État du Qatar. C'est la même chose. Le Real n'a pas mérité de battre l'Atlético de Madrid, c'est l'Arbi, il y a eu énormément de fautes d'arbitrage. Et le Bayern aussi appartient à ses sociaux. Non, le Bayern, oui, le Bayern appartient à ses sociaux. Ouais. Oui, le Bayern aussi. Oui, le Bayern. Sauf que le Bayern a un potentiel sponsoring en Allemagne qui est 3 fois supérieur au potentiel sponsoring en Espagne des deux clubs, et du Barça et du Real. Le Bayern engage 650 millions d'euros de recettes sponsoring. Au niveau du chiffre d'affaires. Il n'a pas de chiffre d'affaires, il n'est pas sponsoring. Le Real, grâce au merchandising, le Barça, il dépasse le Bayern. Mais le Bayern a des recettes, des recettes sûres en Allemagne. Adidas. L'industrie et le commerce allemand est beaucoup plus puissant que l'industrie et le commerce, Et l'Angleterre. que le aussi. business espagnol. Aussi, bien sûr. Yassine Ezza, le QSG sont en train de tuer la passion à petit feu. Ils sont à l'origine de cette énorme inflation actuelle. J'ai vu des choses. Même si ce n'est pas de l'argent issu du budget de l'État. Mais de toute façon, moi j'aurais eu autant d'argent que les Émiratis ou les Qataris, j'aurais acheté un club. Un grand club. Et ça, honnêtement, je ne peux pas le reprocher. Ça, on revient au Real.
tu n'es pas allé avec moi jusqu'au bout dans la logique Pérez. Parce que la logique Pérez, La logique Pérez a voulu tirer un petit peu d'argent de ces Mais stars vieillissantes. on va refaire. Et voulait lancer. Et j'aimerais bien qu'on parle plus Je ne sais pas si ça va intéresser nos ça va amis, intéresser. passionnés du Barça, mais le Pérez en 2014, au lendemain de la victoire de la Décima, a changé complètement de politique. Il a changé de politique, il a fait un discours. Bon, là, en tant que madridiste, on le sait. Il a fait un discours au niveau de l'Assemblée Générale où il a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, que le Real ne pouvait plus lutter contre des États et qu'aujourd'hui, il avait un effectif suffisamment important pour changer de politique et assurer une transition sur 4-5 ans. Alors, d'abord, il a supprimé une des équipes de réserve pour maintenir que la Castilla. Il a investi beaucoup, il a consacré beaucoup de budget aux équipes de jeunes et il a décidé que dorénavant, les investissements du Real en termes de joueurs allaient être concentrés sur des jeunes prometteurs, d'abord espagnols, tout en restant à l'écoute de ce qui se passe à l'étranger. C'est ce qu'il a fait et d'une façon assez spectaculaire et étonnante, le Real n'a pas participé aux 3 ou 4 marchés de transfert des 4 dernières années, que ce soit le transfert en été ou en hiver. Ça c'est une erreur. Alors, ce qui rend la reconstruction aujourd'hui plus difficile. Il a misé sur Zidane et il a misé aussi sur des entraîneurs qui ont un passé madridista. Ça aussi, c'était pour redonner refaire du... Il voulait rompre complètement avec l'époque des Galactiques où on achetait des joueurs et ça n'a pas fait une véritable équipe. Ça a fonctionné parce que pendant 3 ans, le Real a pu gagner la Ligue des Champions. Pendant ce temps... Mais honnêtement, ce truc de Ligue des Champions, on ne peut pas avoir comme objectif seul la Ligue des Champions. C'est trop difficile. C'est pas un Ligue des objectif. Champions, écoute, cette année, c'est un hasard exceptionnel. C'est une... Gagner 3 fois la Ligue des Champions. Je ne crois pas que dans son objectif réel, Pérez s'est dit je vais gagner 3 Champions consécutives. Personne ne peut. Non, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de hasard dans ce. Dans ce qu'il fait, sa politique, je peux la comprendre, mais au moins en injectant une big star chaque année, chaque 2 années. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc ce qu'il fait aujourd'hui avec ces 6 jeunes espagnols. Zidane en mai, à fin mai de l'année dernière, a fait une déclaration qui est quand même assez lucide. Il a dit le Real, j'ai gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. J'ai eu un groupe qui m'a soutenu. D'ailleurs, là, j'étais la composition de l'équipe en finale. C'est 3 ans. Il n'a pas changé. C'était pratiquement les mêmes joueurs. Il n'a pas changé. À un jour près. Isco a commencé une finale. Mais à part ça, mais c'est vraiment la même équipe qui a joué 3 ans de suite. Il a compris qu'il ne pouvait pas tirer plus que ça des joueurs. Donc, ce qu'il a fait, il a dit que il faut un renouvellement. Mais ce sera son nom. Parce que moi, je ne suis pas l'homme de renouvellement parce que j'ai tout vécu avec ces joueurs. Ce qui est sauf que pour... Là, sa philosophie, c'est gérer les stars. Il n'a pas un haut niveau tactique parce qu'on ne le connaît pas ailleurs, mais il a réussi surtout en tant que gestionnaire il a su tirer le meilleur de chaque joueur. Ensuite, quand il est parti, c'est là où les problèmes ont commencé. Pérez a contacté de grands entraîneurs qui n'ont pas voulu venir, et moi je les comprends. Tu ne peux pas venir en tant que grand entraîneur, tu viens dans une équipe qui a déjà gagné 3 pour persuader que ce sera l'ennemi à abattre pour tout le monde. C'est normal. Donc personne n'a voulu venir. Cristiano a demandé une augmentation
estimant que, compte tenu de ce qu'il avait apporté au Real, il méritait d'être considéré autrement, sauf qu'il avait 33 ans à l'époque et que le Real n'a pas voulu marcher. Mais Il est parti. déjà un an avant, il voulait s'en débarrasser quand même. Un an avant, il voulait s'en débarrasser. Ah, tu peux pas te débarrasser d'un gars qui te marque autant de buts. Et la preuve, il l'a fait. Il l'a fait avec une somme modique. C'est quoi 100 millions pour le Real? 100 millions. Je ne pense pas qu'à l'avenir, un joueur, à part peut-être Messi, un joueur pourra rapporter 100 millions à 33 ans. Non, mais là, on parle de l'icône du Real Madrid. Oui, là, on parle du meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Je ne sais pas si tu es d'accord. Est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire? C'est l'un des meilleurs joueurs. C'est le meilleur joueur de l'histoire du Real. En chiffres et en taux. Donc ça, mais il ne voulait pas s'arrêter là. Il avait déjà promis à l'Inter Modric, il avait déjà promis Marcelo à la Juve. Sauf qu'un club comme le Real ne peut pas supporter des saisons blanches. Bon, ce qu'on vit maintenant, mais les supporters le vivent très mal. Moi-même, je le vis très mal. On ne peut pas supporter des années blanches. Donc Pérez n'a pas eu le courage de dire aux supporters, écoutez, moi je vais renouveler complètement l'équipe. On va avoir une saison ou deux difficiles, mais on va revenir avec une équipe très forte. Younes, je vais te répondre sur cette question, mais déjà Sahabi a répondu. Younes, il faut que Pérez n'a pas voulu acheter des joueurs car il veut investir dans la reconstruction du stade. C'est son background immobilier qui a pris le dessus. Sahabi nous a expliqué que la reconstruction du stade va se faire par crédit bancaire sur 30 ans. Crédit bancaire sur 30 ans, ça veut dire 25 millions par mois. 25 ans, 30 ans. Ça veut dire 25 millions d'euros par an. Alors il y a une chose, l'appel d'offres a été lancé, l'ACS, la société qui appartient à Pérez, ne participe pas à l'appel d'offres. Pérez, pour des raisons éthiques, bien sûr que sa société... Je pense qu'il n'est pas à ça près, honnêtement. Pourquoi le Barça n'a pas fait cette politique de ne plus dépenser comme l'a fait Pérez? Parce que Pérez, je pense, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Daki, il a été quand même endormi par les 3 Champions League. Il a été endormi par les 3 Champions League et même Zinedine Zidane n'a pas voulu vraiment froisser son groupe, son 11 de départ. Moi je pense une chose. Personnellement, si on avait un entraîneur stratège, tactique, le Real aurait pu faire une belle année cette année. Malheureusement, on a eu Lopetegui n'était pas mauvais, mais il aurait fallu lui laisser beaucoup de temps. Le Real ne donne pas de temps. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ils veulent changer tout et ne donnent pas de temps. Parce il a complètement changé l'ADN du club. Il a privilégié la possession, il a privilégié des joueurs techniques. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il lui fallait du temps. Ensuite, il a ramené Lopetegui qui n'a aucune expérience du grand niveau et qui s'est entêté avec un certain nombre de joueurs. Son rapport avec des joueurs comme Isco, comme Asensio, comme Bale, il n'était assez bon qu'avec Zidane. Isco n'a joué avec personne. C'est un moment où il faut se poser la question, est-ce que Isco a sa place au Real Madrid? Isco a apporté beaucoup au Real Madrid. C'est aujourd'hui, dans un match, quand tu dois garder le ballon pour éviter que l'adversaire te le prenne et éviter de subir la pression de l'adversaire, Isco est très utile, très très utile. Il y a une question que je vais te poser quand même parce que c'est important pour moi que tu répondes à cette question parce que je t'ai vu plusieurs fois répondre à ce genre de questions. Si Mourad, si vous reprochez au PSG d'être soutenu par un État, n'oubliez surtout pas que le Real a été pour longtemps soutenu par le dictateur Franco. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? D'abord, parce que je crois que c'est pas vrai. Ouais. Alors, mais là, on va se donner quelques minutes. Je veux bien. Franco, quand il est arrivé, d'abord la période où Franco a régné en Espagne, c'est une période où le Real n'a rien gagné localement. Tout ce qu'il a gagné, c'est à l'étranger, en Europe. Il n'a rien gagné localement, il a été dépassé par des équipes comme Bilbao et comme Barcelone. Ça d'une part. Deuxièmement, ce que les gens ne savent pas,
c'est que Franco a privilégié l'équipe de l'aviation de Madrid. L'équipe de l'aviation de Madrid est devenue par la suite l'Atlético de Madrid, et le général qui était président de l'aviation de Madrid était un ami de Franco. Troisième point qu'il faut savoir, les présidents de clubs, que ce soit du Barça ou de l'Atlético de Bilbao, etc., que ce soit, c'est-à-dire des clubs régionaux, étaient nommés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de liberté, c'est-à-dire que le président du Barça était inféodé à Franco. Donc il n'y avait aucune différence. Franco voulait faire du sport, voulait, dans sa stratégie de conquête du pouvoir en Espagne, voulait distraire les Espagnols en développant le sport. Et il s'est appuyé sur le Barça, sur le Real, sur l'Atlético, de la même manière. Nier ça, c'est... Bon, maintenant, il y a un historien catalan qui a sorti tout un ensemble de choses sur ça. Bon, c'est son droit, mais le Real est plus haut que ça, et le Barça aussi, parce qu'il y a d'autres théories sur le Barça que véhiculent d'autres médias, que pour ma part, je rejette. Non, mais on ne peut pas comparer un État qui est capitalistique, qui est dans le capital d'un club, et le club aujourd'hui lui appartient à 100%, à un club qui a été aidé par un chef d'État. En quoi il a été même si, on va aller plus loin. Je pense que... en quoi un chef d'État peut aider un club? Là, il peut leur permettre des terrains pour reconstruire leur centre sportif. D'abord, le centre sportif, c'était... un jour, on m'a dit la chose suivante. On m'a dit c'est le roi d'Espagne qui est intervenu pour que le terrain soit... Le terrain du Real c'est ce qu'on dit. Soit cédé. Alors, le roi d'Espagne, il n'a pas de pouvoir. Le roi d'Espagne, il représente la monarchie. Il n'a pas de pouvoir. Il faut pas. À un moment donné, il faut s'arrêter de... Il a un pouvoir économique quand même. Il a un pouvoir économique. Il peut mais de toute façon, on va aller plus loin. Est-ce qu'on peut comparer un chef d'État qui est un club, qui est la fierté de l'Espagne? Tu es déjà parti à Madrid. Ouais. Tu connais le Bernabéu. Je connais même le stade d'entraînement. Le terrain d'entraînement le terrain d'entraînement du Real a été cédé par le Real pour construire plus loin. Mais ça, construire en banlieue. C'est pour construire en banlieue. Ils ont gagné de l'argent dans cette opération. Ils ont gagné. Mais c'est normal. Ils ont gagné de l'argent parce qu'ils ont vendu des biens immobiliers, c'est normal. Un terrain foncier coûte de l'argent quand il est en plein centre-ville. Ouais. Mais il était en plein centre-ville. Et il n'était pas en plein centre-ville quand ils l'ont acquis. C'est normal. C'est pas ça qu'ils ont fait. Mais après, la ville de Madrid a grandi, c'est devenu un terrain qui avait de la valeur. C'est tout. Est-ce que Mourinho serait le bon choix en ce moment pour le Real d'après Youssef? Personnellement, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a la moitié de la directive qui n'est pas d'accord et tout le vestiaire qui n'est pas d'accord. Alors que c'est le premier choix de Pérez. D'après tous les médias madrilènes. Bon, les médias madrilènes, à la différence des médias du Barça, sont contre Pérez. Ils sont tous, les uns sont pour Calderón, les autres sont pour... même Marca, qui était plus ou moins pour Pérez, aujourd'hui le critique et sont dans l'opposition à Pérez. Ça d'une part. Donc les informations qui sont véhiculées, moi j'y crois pas beaucoup. Maintenant, Mourinho a exprimé sa volonté de revenir au Real. Moi, j'ai pas un très bon souvenir avec Mourinho. Il a apporté de la grinta à l'équipe, il a apporté beaucoup de choses, mais il a apporté une image négative du Real que je n'ai pas beaucoup supporté. Moi, je préfère les matchs du Real et du Barça depuis le départ de Mourinho, qui se passent dans la sérénité, dans la sportivité, avec des rapports cordiaux. Les rapports qu'il y avait à l'époque de Real Barça, à l'époque de Mourinho, ce ne sont pas de bons souvenirs pour moi. Et il n'y avait pas que Mourinho qui était Pep Guardiola aussi attisait les choses. Pep Guardiola est le président de l'époque,
Rossel. Laporta. Non, Laporta, Rossel aussi. Rossel n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps, mais Tawa a teasé la haine. C'est ce qu'on appelle- Par contre, moi j'aime bien Bartomeu, c'est un homme qui fait beaucoup de bien au Barça, qui est discret et qui gère le Barça d'une façon, en bon père de famille. Alors, moi, De la même manière avec notre ami, et les relations sont bonnes. Moi j'ai vu toute la directiva du Barça assister aux obsèques de Di Stefano. De la même manière, lors du décès du président du Barça, le Real était l'ancien non, mais c'est président. beaucoup plus classe qu'au Maroc. Non, C'est non, beaucoup mais, plus classe, c'est beaucoup plus classe Ouais, ouais. depuis peu. Ouais. Comment vous expliquez que le Real ait gagné 3 Champions League en Europe, tout en Europe, en 3 ans consécutifs, et n'a pas pu gagner qu'un seul championnat en Espagne, d'après Omar Drissi? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression que le Real choisissait ses matchs. Bon, ne serait-ce qu'au début de l'année, ils ont perdu des matchs devant des petites équipes, et ils ont battu la Roma 3-0 dans un match qui semblait beaucoup plus difficile. Le Barça d'abord, elle a un très bon entraîneur. Le Barça réussit à gagner des matchs, ne néglige aucun match. Je les ai vus hier. Ils sont largement supérieurs techniquement que le Rayo Vallecano, mais ils étaient appliqués, sérieux. Le Real, on les voit des fois nonchalants contre des petites équipes, et on a souvent perdu à cause de ça. Il nous reste, un championnat, il faut gagner des points, il faut gagner les matchs les plus... il nous reste 5 minutes seulement, parce qu'on va libérer Serbi après 45 minutes pour qu'on puisse voir le deuxième mi-temps, pour qu'il puisse voir le deuxième mi-temps du Real. Mamouzi, petite précision de l'époque franco, quand le Real a gagné la Champions League, cette compétition n'était pas la plus prestigieuse, mais si, c'était la plus prestigieuse, il n'y avait aucune compétition supérieure. À l'époque, c'était une compétition qui s'appelait la Coupe des Villes, des fois. Non, ça c'est le Barça qui jouait la Coupe des Villes de fois. Que le Barça a Il y a- gagné trois et c'est fois, pas et c'est Milan pas le trois fois. Barça qui gagnait, c'est la sélection de Catalogne. Barcelone. C'est la sélection de Barcelone. Ouais. C'était les villes qui avaient des foires qui faisaient. Ouais. Mais moi je. Mais est-ce que Je les crois 6 que titres c'est- gagnés par le Real des années Non, 50, alors attendez. il y avait une compétition meilleure? Je ne crois pas. Non, la Coupe d'Europe des Champions est venue après la Coupe latine. Pendant 5 ans, il y a eu la Coupe latine, gagnée 2 fois par le Barça et 2 fois par Milan, là où la Juventus. Bon, le Real n'a D'après jamais lui, gagné 3 fois le Barça et 4 fois Milan. D'après Zidane. Mais ça ne change rien au problème. la Coupe latine. Oui. La Coupe des Foires. La coupe des Foires, c'est pas le Barça qui jouait. C'est les sélections de C'est la la ville de Barcelone. sélection de la ville de Barça, c'est-à-dire Ouais. que c'est Barcelone, le FC Barcelone, l'Espagnol et toutes les équipes de Barcelone qui faisaient une sélection. Non, mais pendant. Et c'était une. Et Non, mais c'était- entre 56 et 61, Eh quand ben, le Real a gagné. le Barça a gagné 2 champions, Ouais. 2 champions de Liga pendant Ouais. cette période. Ouais. Le Barça a aussi battu le Real. Elle a perdu une finale. Ouais. C'est eux qui ont mis fin à l'hégémonie du Real. Ouais. C'est eux qui les ont battus En 61. en 61, en demi-finale. Avant de Et passer en une- finale contre et- l'Inter, je pense. Ils ont perdu un match qui était 1000 fois mérité pour le Barça, pour ceux qui l'ont Non, mais. vu et qui ont connu cette époque. Khaled Kassi Zidane, non, c'était les clubs les plus importants d'Europe qui jouaient cette Coupe Munich, Barcelone, Milan, non. C'était pas des clubs, c'était Je pas des regrette clubs. Simamoun, je ne suis pas d'accord. C'est Mamoun. Moi, j'aimerais bien battre le Real à Madrid plusieurs fois, mais battre l'histoire ne me dérange pas. Sauf que parler que d'histoire, quand on a vu ces 10 dernières années, ça n'a aucun sens. Il faut garder Non, la modération. chaque époque a sa réalité, chaque époque. Bon, le football aujourd'hui, et je m'en réjouis, les joueurs sont protégés, il n'y a plus. On a vu beaucoup de joueurs disparaître, parce que Van Basten, etc., pour des blessures. Ouais, incroyable. Ça, aujourd'hui, alhamdoulilah, on est pas. Youssef, est-ce que Dembélé sera disponible le mercredi d'après le bilan de santé du Barça hier? Il n'est pas sûr, mais ils n'ont pas dit le contraire, donc on doit attendre l'évolution de sa blessure. Sofiane Ammar, bonsoir, il y a quelques madrilènes qui expliquent ce mauvais rythme du Madrid derrière les non-titularisations de certains joueurs, à savoir Marcello et compagnie. Confirmez-vous ce comportement de la part de Solari vis-à-vis de certains joueurs? Oui, moi je trouve que Solari n'a pas su gérer les grandes vedettes.
C'est un entraîneur qui est habitué à des petites équipes. Il a entraîné la Castilla sans avoir beaucoup d'influence sur le jeu. Ça, Zidane, là. Non, Zidane, quand il te prend one-to-one, un joueur, quand il te prend Isco, Ah. il en tire le meilleur. Zidane, quand il va chez Cristiano, il lui dit attends, tes coups francs, il ne faut pas les tirer comme ça, il faut les tirer, voilà ce que tu dois faire. Cristiano va l'écouter. Ah. Quand c'est Solari qui va dire ça, personne ne l'écoute parce que il n'a pas. Mais il a fait partie de la galaxie. Oui, bon, mais Ouais. comme mineur. C'est comme si tu me disais aujourd'hui je sais pas, je connais un joueur du Barça qui fait partie de l'équipe d'IL. Non, ils étaient tous. Denis Suarez. Voilà. Monsieur Oussama, tu penses à une remontada de la Juve? Non, honnêtement, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses à une remontada de la Juve? Avec Cristiano à 30 ans, oui, mais à 34, non, je pense pas. Je pense pas. Ça va être difficile. Ils ont un bon goal aussi, hein. Et ils ont un système défensif qui est. Ils ont une grille exceptionnelle. Une organisation défensive exceptionnelle. Ça serait un exploit pour moi que si la Juve venait à remonter le score contre. Mais dans le football, tout est possible. Dans le football, tout est possible. L'année dernière, le Real a battu a battu le Juventus chez eux 3-0 avec 2 poteaux, etc. Ça aurait pu se terminer par 6-0. Au retour, Ils se sont retrouvés menés 3-0. à la première, à la 2e-3e minute, ils étaient menés 1-0. Bon, ce que tout le monde oublie, c'est qu'Isco a marqué le but d'égalisation, mais qu'il a été refusé pour hors-jeu inexistant. Mais ensuite, on s'est retrouvé à 3-0. Ouais. Et il y avait pénalty, hein, pour mes amis Barça, oui. Il y avait pénalty Ouais. sur Juventus, sauf que. Là, c'était marrant, c'est marrant, parce que c'est Blardier qui a provoqué le pénalty. Ouais, mais il y avait pénalty. Ouais. Sauf que personne ne comprend pourquoi on le siffle à la dernière Non, minute. il y avait pénalty. Il y avait pénalty indiscutable. Avec Si Mohamed Moujah, on avait tranché pour le pénalty. il y avait pénalty. Je te remercie beaucoup, Sinaoui. Alors, moi aussi, je te remercie. Bon, je vais dire à la Madrid dans un truc. C'est normal. de À la passion Madrid et Barça. Visca Barça. C'est sûr. Visca À la Barça Madrid et aussi. Visca Barça, c'est indiscutable. Nos clubs sont les meilleurs, on peut en être fiers. Nos Peña aussi sont les meilleurs, on peut. Alors, tu peux également parler un être petit peu fiers. de la Coupe de l'Amitié. Alors, nous avons la Coupe de l'Amitié, c'est là où on est en train de préparer avec Youssef Benani la 3e édition. Inch'Allah, pour encore plus renforcer l'amitié entre les supporters. On est en train de préparer également à partir du 30 mars un tournoi, à la 15e édition du tournoi des orphelinats de Casablanca. Nous sommes à la 15e édition, c'est une grande fierté. Nous sommes soutenus par des organismes qui sont très, j'en profite pour les remercier d'ailleurs. Et ça va se dérouler pendant 4 semaines. D'ailleurs, tout le monde est invité parce que c'est une question sociale. Ça n'a rien à voir ni avec le Barça ni avec. Merci beaucoup, Sinaoui. La semaine prochaine, je serai absent. C'est certainement Essam Bejlou qui va assurer cette émission. Moi, je serai à Séville pour voir, entre autres, bêtises contre le Barça. D'ici là, je vous retrouverai certainement après 2 semaines. Merci, à très bientôt.